Bonsoir mes très chers, vous qui me suivez de près ou de loin, je vous dis encore une fois de plus bonsoir. Nous voici rassemblés aujourd'hui autour de notre sujet. Ce sujet qui intéresse tout le monde, voilà. Ce sujet n'est rien d'autre que les fondements ou les bases de la famille. La famille, en général, voilà, la famille comme lien de sang, lien de parenté. La famille aussi comme lien d'échange, lien de cohésion, voilà. Donc je disais la fois passée, j'ai parlé un peu de tout ce qui est lié aux différents soucis qui peuvent se trouver, voilà, entre frères, entre sœurs, surtout quand les deux parents partent très tôt sans avoir élaboré des testaments ou sans avoir voilà, donné le maximum d'informations par rapport voilà, aux situations réellement de la famille. Voilà, c'est un peu le résumé voilà, de la première partie voilà, de cette ou de ces épisodes concernant la famille qui vont succéder. Je sais bien que plusieurs personnes ont voilà, d'autres notions, d'autres connaissances plus poussées voilà, de ces liens familiaux. Mais aujourd'hui, moi, je vais m'appesantir sur ces liens voilà, et surtout ces difficultés qui peuvent subvenir au cours d'une vie entre vraiment les frères et les sœurs et tout ce qui s'ensuit. Alors, sans vice de forme, je vais tout simplement aborder les problèmes liés un peu au départ, voilà, très tôt des deux parents. Je pense que les uns et les autres ont compris. C'est que quand le départ, ce n'est rien d'autre que la disparition d'un proche, le décès d'un proche, la mort d'un proche, c'est-à-dire du père et de la mère. C'est des proches qui nous sont très très chers, car c'est à travers eux que nous avons la vie. C'est eux qui nous ont donné la vie, grâce à Dieu. Alors, si cela est vrai, et que de nos jours, les difficultés liées un peu au legs, voilà, de l'héritage, ou au partage, ou même au partage de l'information par rapport à cela, si souvent la mort venait à surprendre l'un ou l'autre, ça peut facilement voilà, basculer dans ce que bon nombre de personnes ne souhaitent pas. Alors, concernant un cas précis, dans une famille précise, voilà, je vais tout simplement dire que, dans un premier temps, le fait que les frères et les sœurs ne savent pas plus quoi faire et qu'ils ne savent pas comment aborder les situations, surtout qu'il n'y a pas quelque chose de fondement pour eux, d'autant plus que les uns et les autres sont vraiment dans leurs propres occupations, par-ci, par-là, à travers le monde ou à travers voilà, un pays. Et du coup, quand on annonce comme ça le départ d'un parent et que rapidement, à travers les informations qui sont données et à travers le partage des informations, les uns et les autres se réunissent, se retrouvent dans la famille et désemparés, perdus parce qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire. C'est là que les problèmes commencent à se poser. Donc rapidement, les solutions qu'on peut proposer, c'est tout simplement de se réunir et de tout de suite voilà, faire l'analyse de la situation. Et surtout, échanger beaucoup plus avec les personnes qui étaient plus proches des parents pour savoir réellement quels étaient les soucis, quels étaient les problèmes.
Donc, en fonction de cela, les informations recueillies peuvent aider vraiment les uns et les autres à se positionner et surtout à ne pas aller dans des situations où tout le monde sort perdant. Tout le monde sort perdant. Je crois que voilà, les solutions rapidement, c'est de se réunir et récolter les informations auprès des personnes qui sont plus proches des parents, qui communiquaient, qui dialoguaient, qui échangeaient plus avec les parents pour pouvoir jeter les bases de nouvelles familles. Quand je dis nouvelle famille, ce n'est pas une nouvelle famille comme ça, mais une nouvelle famille bien structurée et sur les bases d'une voilà, nouvelle vision, que chaque enfant voilà, puisse savoir à quoi s'en tenir dans les jours à venir. Alors, je vous dis merci, puisque c'est des séquences, c'est des épisodes aussi que je vais narrer. Voilà, donc je m'arrête là pour que les gens et les autres puissent vraiment avoir aussi le temps de lire, de comprendre, d'écouter à travers ces mots s'il y a des tenants et des aboutissants. Je vous dis merci et à très bientôt. Merci beaucoup.